Je continue euh, cette lecture. Donc, c'est la pratique de la présence de Dieu. On trouve cette pratique dans toutes les traditions, d'une manière ou d'une autre. Se rappeler que Dieu est avec nous, littéralement dans l'instant présent. Et justement, donc, euh, toutes les qualités qui sont positives, qu'on a besoin de nourrir en nous, comme la volonté dynamique, la pensée positive, l'introspection, la maîtrise de soi. Vous vous rappelez que toutes ces choses ne sont qu'une étape. Et donc, si on en reste là, on reste en fait très livré au monde. On ne se tourne pas vraiment vers la source de la conscience elle-même. On ne se tourne pas vraiment vers la source la puissance qui soutient les pensées positives, qui soutient une volonté dynamique, qui soutient l'introspection, etc. Et donc, c'est en effet une chose essentielle de se rappeler aussi, de regarder ce qui est derrière le voile qu'on appelle Maya dans la tradition du yoga, c'est-à-dire derrière le voile de l'illusion d'être ce corps physique, d'être seulement ces pensées qui nous traversent, d'être une personnalité humaine. Je lis ici donc ce passage de Yogananda lui-même. Vous devez donc exercer votre volonté dans chaque entreprise, jusqu'à ce qu'elle se défasse de l'illusion mortelle d'être une volonté strictement humaine, pour s'unir à la volonté divine, toute puissante. Il vous suffit de savoir qu'elle est déjà en vous à l'image de Dieu. Quand cette volonté est guidée par l'erreur, votre volonté humaine est très imparfaite et peut vous induire en erreur. Mais lorsqu'elle est inspirée par la sagesse, elle s'accorde avec la volonté divine. Hélas, le plan de Dieu pour vous est souvent enseveli sous les conflits de la vie humaine, et vous perdez alors la guidance qui pourrait vous éviter les écueils de l'erreur. Ce n'est qu'en dirigeant consciemment votre volonté de manière juste que vous pouvez vous accorder à la volonté de Dieu. À quoi ça ressemble dans la pratique? Et ici, je vais vous donner aussi un témoignage, puisque j'en ai fait l'expérience pendant ce merveilleux stage qu'on a eu en Alsace, dans lequel j'ai pu guider certaines parties du stage, introduire à des pratiques, etc. Qu'est-ce qui, en fait, détermine la qualité de nos actions? On a besoin de se préparer à agir, on a besoin d'agir en sachant dans quelle direction on va, euh, mais on a aussi, plus que tout, besoin de se rappeler de penser à Dieu. Au début, en fait, on a la volonté, au début, j'ai la volonté d'avoir la volonté de penser à Dieu. C'est très difficile de penser à Dieu alors que le monde nous parle à travers nos cinq sens et à travers nos cinq sens subtils, c'est-à-dire nos pensées qui sont aussi formées euh, d'audition, on se parle à soi-même, de vision, on regarde les choses intérieurement, on a des images mentales, etc. Donc en fait, on n'a pas seulement cinq sens qui nous attirent à l'extérieur de nous, on a 10 sens, les cinq sens concrets du corps et les cinq sens subtils des pensées, c'est-à-dire le biais des pensées pour nous parler. Maintenant, au début, donc, j'ai la volonté d'avoir la volonté de penser à Dieu, parce que je suis hypnotisé par ces 10 sens, par tout ce qui vient en moi. Et petit à petit, je peux atteindre la volonté de penser à lui. Au début, je voudrais penser à lui, j'ai du mal à le faire, parce que tout le temps, je suis dévié, en fait, de cette pensée vers Dieu, par d'autres pensées, d'autres intérêts, etc. Mais en restant, comme le dit Sainte Thérèse d'Avila,
même une méditation dans laquelle j'essaye de rester, de rester fidèle, je combats mes pensées, j'essaye de rester dans la pensée de Dieu. Même une méditation, passer à se battre contre les pensées, c'est une bonne méditation, puisqu'elle amène petit à petit à cette capacité à penser à Dieu. Et plus je pense à lui, plus je m'aperçois que l'éclat de mes actions pendant que je peux penser à lui est différent. Que mes paroles viennent de quelque chose qui est plus profond. Que mes actions sont comme mieux accordées avec avec mon environnement, avec aussi la volonté de mon âme, etc. Et à partir de là, on prend naturellement goût à cette qualité. Et ça nous devient étrange de, de vivre sans cette qualité-là. Et donc, je vous disais que j'en ai fait l'expérience justement pendant les stages. C'était intéressant parce que pour moi, parler devant un groupe, comme certains d'entre vous le savent, c'est un défi. Et donc, parler devant un groupe en personne, d'autant plus quand le groupe est nombreux. Donc, OK, je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction. Je sais que c'est aussi, d'une certaine manière, je sens que c'est sa volonté que, OK, je prenne ce rôle que la vie, me donne encore et encore de transmettre ces enseignements, malgré une certaine excitation, malgré une certaine incertitude. Et, et donc, je me prépare, j'écris exactement les choses dont je vais parler, dans quel ordre, etc. Puis vient le premier jour moment du stage, les gens rentrent, on est quand même une petite quinzaine, 15, 16, 17 peut-être, je sais plus combien. OK, j'ai le cœur qui bat un petit peu, j'ai ma tablette sous les yeux avec l'ordre des choses, et là, j'oublie complètement de penser à Dieu. Et je vais d'un point à un autre, et je parle, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas l'inspiration. Je dis ce que j'avais prévu de dire, mais c'est comme si je parlais à côté de la situation. Quelque chose n'est pas en phase. J'ai pas vraiment compris l'expérience sur le moment. C'est vraiment même hier, aujourd'hui, que j'ai mieux compris la chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jour plus tard, donc on va guider des choses, des pratiques de yoga dans le jardin. Et cette fois-ci, j'ai beaucoup moins préparé ce que j'avais besoin de dire, parce que j'ai pas eu le temps, simplement. J'étais un petit peu pris de court à ce moment-là. Et aussi, mais par contre, pardon, j'ai pensé au moment de parler, je me suis dit, OK, cette fois, je vais vraiment faire attention de me rappeler de Dieu avant de parler, de demander à mon maître, de demander à Dieu de me guider dans ce que j'ai à dire. Et ce qui était intéressant, c'est que je savais beaucoup moins ce que j'allais dire, puisque j'étais moins préparé. J'avais pas un plan aussi bien fait, etc. Mais constamment, je revenais à lui. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Est-ce que je sens cette présence? Le simple fait de vouloir sentir la présence, c'était déjà une énorme différence. Et dans mon expérience, ce qui était intéressant, c'est que j'étais moins structuré dans ce que j'avais à dire. Euh, le papier n'était, enfin, ou la structure sur papier n'était pas là. Mais j'étais beaucoup plus porté par l'inspiration. Je pouvais sentir maintenant, on fait un cercle de gratitude, par exemple, c'est évident que c'est le moment de le faire, ou maintenant, c'est le moment de parler de telles choses, ou de rentrer dans la pratique du yoga. Et donc, les choses étaient simplement plus en phase. J'avais plus l'impression d'être décalé de l'instant. Et, et c'est ce à quoi ces enseignements nous invitent. C'est oui, on a besoin de se préparer. Oui, on a besoin de structurer un petit peu la journée, d'avoir un plan des choses à faire, d'avoir des lignes de conduite. Mais est-ce que pendant qu'on fait ces choses, on peut retourner le regard spirituel, c'est-à-dire les pensées, la volonté vers Dieu lui-même? Est-ce que je peux me rappeler de lui? Et je vous invite à en faire l'expérience et à voir quand vous pensez à lui, comment se passe la conversation? Quand quelqu'un vous parle, par exemple, et que vous avez la possibilité d'écouter seulement, vous avez la possibilité en réalité de penser à Dieu. Vous pouvez imaginer que c'est lui qui vous parle à travers la personne qui est en face de vous. Faites son expérience et regardez ce qui se passe dans l'interaction. Qu'est-ce qui se passe
quel est le fruit de cette interaction? Elle sera, les fruits seront forcément, vont avoir le goût de la présence que vous avez amenée dans votre écoute. Et par contraste, quels sont les fruits d'une conversation dans laquelle je n'ai pas cette écoute-là ou cette volonté de me rappeler de Dieu ou de l'écouter me parler à travers l'autre? Des choses à expérimenter pendant la journée et j'aimerais aussi créer un espace pour qu'on puisse partager ces expériences dans, dans ces petites réunions-là. Merci à tous d'être venus. Une belle journée pleine d'aventures intérieures, extérieures.